Bienvenue dans Passage des Arts. Mon invité est un jongleur, chorégraphe, acrobate. Il est le premier artiste de cirque à diriger un centre national chorégraphique, celui de Grenoble. Il pense l'envol et la légèreté dans des spectacles risqués, audacieux et poétiques. C'est Yoann Bourgeois. Bonjour Yoann Bourgeois. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir dans Passage des Arts. Nous aimons beaucoup mettre en avant, je crois, le geste, la gestuelle, la chorégraphie, qu'elle soit classique ou contemporaine. Vous défiez la gravité avec 6 danseurs dans un spectacle qui s'appelle Celui qui tombe, qui a d'abord été présenté au 104 et qui est actuellement en tournée. C'est beau, c'est plein de suspense, c'est impressionnant. Avant d'en parler, nous nous sommes demandé comment serait le monde si Yoann Bourgeois n'existait pas. Aujourd'hui, je fais mon discours, profitez-en, suivez-moi. Si Yoann Bourgeois n'existait pas, le monde serait... Un peu barbare. Yoann Bourgeois, c'est l'art en suspension. Moi, c'est ce contact avec ces forces élémentaires qui me plaît beaucoup. Yoann Bourgeois est danseur, chorégraphe, acteur, jongleur, trampoliniste. C'est ça aussi qui est marrant avec le trampoline, c'est qu'on peut tout décomposer. Yoann Bourgeois est né en 1981 dans le Jura. Ouais, voilà. À 9 ans, Yoann Bourgeois joue sa première pièce, une nouvelle de Maupassant. Travailler le joueur comme mode d'être. En 1996, ses parents divorcent et vendent la maison familiale, un premier vertige pour Yoann Bourgeois. La maison est rachetée par le cofondateur du Cirque Plume, que Yoann Bourgeois intégrera 3 ans plus tard. Moi, ce qui me plaît dans le cirque, c'est souvent une simplification plutôt qu'une sophistication. Yoann Bourgeois se forme au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'essayer de ne pas mettre de force. Et au Centre national de danse contemporaine d'Angers avant de devenir danseur chez Maggie Marin. Yoann Bourgeois joue avant tout avec l'angoisse de la chute, ultime expression de l'immobilité. Je cherchais à écrire le cirque dans un autre genre d'écriture que celle que je voyais dans les spectacles de cirque. Et ce dans une dizaine de pièces depuis une décennie, Cavale, L'Art de la Fugue ou Celui qui tombe, actuellement en tournée. Je voulais plus que l'écriture soit guidée par la surenchère et la performance. En fait, si Yoann Bourgeois n'existait pas, le monde serait moins... voluptueux. Alors, avec un père professeur de sport, est-ce que vous aimez le mouvement dès l'enfance, Yoann Bourgeois, dès tout petit? Ah oui, mais si je pouvais préciser, je crois que c'est le jeu surtout. C'est l'univers du jeu que je n'ai jamais voulu lâcher. Peut-être à travers ça, jamais voulu lâcher l'enfance et chercher un métier, un travail qui me permettrait de rester en lien avec l'enfant que j'étais. Bien sûr. Est-ce que c'est à l'école que naît l'envie de monter sur scène? Eh bien, oui, un peu par hasard, sans doute, parce que c'est à l'école que mon institutrice me propose de... C'est pas tout à fait comme ça. Elle propose aux élèves de jouer une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Le Parapluie, comme on a vu dans le petit documentaire. Et la fille dont j'étais amoureux dans cette école souhaitait faire le premier rôle féminin. Donc évidemment, donc, vous deviez y être. je devais être son mari. C'est comme ça qu'est née l'envie. Voilà, ouais. On a vu, vous êtes né dans le Jura, mais vos parents vont se séparer et vendre cette maison qui va après être achetée par le Cirque Plume. Vous y avez vu un déchirement ou un signe du destin, d'une certaine façon? Quelque chose de douloureux ou quelque chose d'annonciateur d'un futur? Ça, je me rappelle plus trop. Oui, sur le moment, c'est peut-être un... Mais c'était une perte de maison curieuse parce que dans mon imaginaire, je ne connaissais évidemment pas le Cirque Plume, mais les gens de cirque, pour moi, n'avaient pas de maison. Et c'était très particulier que des gens, a priori, sans maison, rachètent ma maison. Tout ça m'a beaucoup questionné. Et donc, quelques années après, j'intègre en effet l'école du Cirque Plume qui est à Besançon. Ouais. Bien sûr, mais auparavant, enfin en tout cas, quand vous avez 18 ans, ces gens du voyage, vous allez les côtoyer puisque vous partez au contact de Tziganes, en Roumanie. Là, c'est une expérience qui va vous... justement, pour aller voir ces nomades, ceux qui ne sont pas installés, c'est ça? Oui, certainement. Il faut dire que c'est une époque, l'adolescence, où se posent avec une violence toute particulière des questions d'orientation. C'est une question, choisir une vie à laquelle je n'ai jamais pu tout à fait répondre. Et donc, dans cette
impossibilité de répondre. Je me rappelle, résonnaient les musiques que j'écoutais à l'époque étaient des musiques tziganes et qui reflétaient une présence que j'avais envie de découvrir. Donc avec quelques copains, on est allé dans des villages tziganes. Ouais. Vous êtes allé les côtoyer, ces gens du voyage. Vous le disiez, vous allez faire l'école des arts du cirque de Châlons. Et puis, il y a l'apprentissage de la danse, notamment au Centre national chorégraphique d'Angers. Comment se fait la bascule vers la chorégraphie, vers cette gestuelle-là? Alors là, j'ai eu beaucoup de chance parce que à cette époque, arrivaient dans les deux écoles, au Centre national des arts du cirque et au Centre national de la danse contemporaine d'Angers, deux nouvelles directions. Oui. Et c'était deux directions qui étaient très ouvertes à des possibles transferts entre les écoles. Et donc, j'ai saisi cette opportunité pour faire un double cursus. Je crois que ce que j'ai découvert dans la danse, c'est la notion de répertoire. Aussi curieux que cela puisse paraître, dans les arts du cirque, c'est une notion quasiment inexistante. Et c'est très difficile, quand on pratique le cirque au quotidien, de situer sa pratique dans le temps. Et je crois que la découverte de la danse m'a permis de comprendre un peu mieux où j'étais. Donc on peut effectivement reproduire des pièces de chorégraphes, et vivants ou pas. C'est évidemment le propre de la danse. Et vous allez d'ailleurs travailler avec quelqu'un qui a un patrimoine, qui est Maggie Marin. Elle a été l'élève de Béjart, elle a été dans sa compagnie, mais elle va inventer quelque chose de nouveau. On va l'écouter dans une archive de 1984 où elle parle de son métier. Je cherche pas à déranger, je cherche à, oui, un petit peu en même temps. Enfin, je crois que je cherche aussi dans moi-même, dans ma vie. J'essaye de me provoquer, j'essaye de me déranger sans arrêt de mon arrangement, finalement. Je trouve qu'on a tellement tendance à s'installer dans les choses soi-même, tout le monde, que quelquefois, peut-être maladroitement, mais même vis-à-vis de moi-même, j'essaye de bousculer, j'essaye de me piquer aux fesses, j'essaye de piquer les autres aux fesses. Et des fois, je fais mal et j'essaye, quoi. Vous aussi, vous avez voulu bousculer, Yoann Bourgeois. Les registres, les codes, mélanger les genres. Ouais, alors c'est marrant, c'est quelque chose qui est venu presque malgré moi. Je crois que c'est dans l'approfondissement d'une donnée toute particulière que j'ai découvert dans les arts du cirque, c'est-à-dire le rapport au phénomène physique, que j'ai trouvé des porosités inédites avec d'autres arts. Mais c'était pas mon intention première. Vous n'avez pas de modèle dans ce genre-là, j'allais dire. Non, en effet. Il n'y a pas beaucoup à la fois de chorégraphes. Enfin, on peut penser à James Tirey qui va allier le cirque, la poésie, la danse, mais vous êtes un peu unique dans cette discipline-là. Ouais, alors il est possible qu'à un moment donné, ce qui nous inspire, ce soit d'autres choses, a priori très éloignées du champ de notre art, oui, qui nous inspire. Mais par exemple, les phénomènes naturels, moi j'ai la chance de vivre en Chartreuse, donc dans un paysage assez incroyable. Et, oui. Vous êtes un solitaire. Oh non, pas forcément. Je suis pas très solitaire, mais j'aime ce rapport à la nature. Pour moi, il est très important et je crois qu'il se reflète dans les pièces que je crée. Vous allez co-diriger, c'est ce que vous faites, le Centre chorégraphique national de Grenoble avec Rachidou Ramdam. Aujourd'hui, vous vous sentez un chorégraphe ou un circassien? Même si on n'a pas envie forcément de se ranger dans une école ou dans une discipline, mais... Voilà, c'est ça. Alors... non, je me méfie beaucoup de ça parce que je sais que les cages les plus dangereuses sont celles que l'on se fabrique soi-même. Mais allez, je dirais artiste de cirque, ça me va bien. Surtout dans le lieu d'un centre chorégraphique, je mets un point d'honneur à essayer de ne jamais être à ma place. Voilà. Par exemple, vous ne faites pas un travail de danseur quotidien? Si. Ah non. Ce que je pratique au quotidien, en effet, ce sont des techniques de cirque, du jonglage et de la voltige. Alors, c'est ce qu'on va retrouver, bien sûr, en parlant de votre spectacle. On va écouter auparavant la question d'un téléspectateur qui vous est adressé. Yoann, êtes-vous superstitieux? Quelle question. C'est des petites choses avant les spectacles que vous faites systématiquement, non? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout superstitieux.
On va découvrir cet univers donc poétique original autour du point de suspension, du vertige, de la chute, avec ce spectacle qui a été créé en 2014, créé à l'époque pour la Biennale de Lyon, Biennale de la danse, et repris ensuite au 104 rue d'Aubervilliers à Paris. Le spectacle s'appelle Celui qui tombe. On regarde un extrait. Voilà, alors évidemment, ces 6 danseurs, pour le moment, se regardent, sont presque immobiles, mais ça va évidemment beaucoup s'animer et s'agiter. Ils se trouvent sur une énorme plateforme de plusieurs tonnes qui va tourner. Ils sont déstabilisés, on les aperçoit encore, par la force centrifuge. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? C'est le chaos, l'homme dans le chaos du monde, ou dans les dangers, dans le vertige? Non, ce qui est formidable, c'est que, et c'était le parti pris de départ, c'est que de placer comme ça une petite humanité face à des grands phénomènes physiques, ça fait surgir des tas de situations. Moi, mon postulat de départ, c'était qu'une situation naît d'un rapport de force. Et j'ai donc soumis ce plateau à différents phénomènes, la force centrifuge, vous l'avez dit, l'équilibre, le balancement, voilà, pour faire naître une multitude d'histoires. Vous pensez au tremblement de terre, au naufrage, par exemple au naufrage des migrants, tout ça est présent quand vous créez? Tout ça est présent, mais je crois que ce qui est donné à voir, en gros, c'est l'interaction avec ces phénomènes. Parce que tous leurs mouvements répondent à des mouvements de l'espace. Et je crois qu'en ces temps de catastrophes écologiques, évidemment, tout ça résonne. Moi, je pense qu'il est très important de réenchanter notre rapport à l'espace. Il faut bien dire que quand on regarde votre spectacle, on s'aperçoit que l'être humain ne va s'en sortir que s'il s'entraide. Puisque sur cette grande plateforme, il faut se tenir, il faut se retenir, il faut s'empêcher de tomber. Exactement, ouais. C'est une métaphore évidemment très poétique Et peut-être que ce qui diffère de la plupart des spectacles, c'est que sur ce plateau, l'homme n'est pas tout puissant. Le mouvement ou les scènes ne viennent pas de lui. En ce sens, il est en danger, l'homme, sur ce plateau. Il est en danger. Ah oui, tout à fait. Toujours en péril. Il doit toujours être attentif. D'ailleurs, j'ai du mal à imaginer que ces artistes soient comme des acteurs. Ils seraient plutôt comme des vecteurs. Ils laissent passer le mouvement plutôt qu'ils produisent le mouvement. Même la peur, parce que le spectateur a peur pour les artistes. Voilà, il y a comme une angoisse quand ça il y a des moments vite. très tendus où il y a des vraies prises de risques qui, je crois, augmentent le degré de présence de ces artistes. Et quand les artistes, en général, sont très attentifs, alors les spectateurs deviennent aussi très attentifs. Absolument, on est tendu vers cet équilibre qu'ils recherchent. Qui sont vos artistes? Ce sont des acrobates? D'où viennent-ils? Ces 6 danseurs circassiens En fait, peu m'importe. J'aime bien travailler avec des gens qui aiment jouer et peuvent comme ça avoir une certaine liberté entre les disciplines. Et puis, les créations de spectacles sont toujours l'occasion d'apprendre des nouvelles techniques. Donc là, en l'occurrence, ils viennent, disons, de la danse ou du cirque. Certains viennent du théâtre. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important pour moi. Bien sûr, c'est l'ensemble et c'est ce qui forme et c'est ce que vous voulez dire avec ce spectacle. Vous avez dit il faut souvent en faire peu pour qu'il se passe beaucoup. Bien sûr, parce que là, c'est insensible ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, ça prend une dimension qui nous donne le vertige. Mais je crois que l'expression que je cherche serait celle de l'éloquence. Celle où ça parle sans qu'il y ait besoin de formuler le moindre mot. Ça parle de soi. Et il faut parfois beaucoup de précision dans l'action pour qu'elle se mette à
à parler, mais parler au sens polysémique, à faire surgir des sens multiples. C'est ça qui m'importe quand j'essaye de créer une pièce, de produire une image. J'essaye justement de trouver l'endroit où elle va pouvoir faire surgir des sens multiples. Ouais. Et ces sens, ils surgissent aussi grâce à la musique, puisqu'on l'a entendu, bien sûr, la musique est présente dans vos spectacles. Oui, la musique, la lumière, en fait, finalement, j'envisage la mise en scène comme un ensemble de rapports entre différents éléments. La musique est un des éléments, mais la lumière un autre, la scénographie un autre. Et c'est ces rapports qui produisent du sens. Hein, ouais. Mais comment on répète sur cette plateforme qui tourne, qui pèse très très lourd? La première chose qui m'importe beaucoup, c'est qu'on ne sait pas. Oui. On ne sait pas a priori. On peut bien sûr faire des pronostics, écrire des choses, mais sur un prototype tel que celui-là, il faut avoir une démarche, une attitude d'écoute. Il faut accepter de tomber. Voilà, ouais. Donc c'est vraiment un prototype et on avance pas à pas avec l'objet. Et cette question de l'attention est vraiment au cœur de mon travail. Ouais. Oui, l'attention que chacun porte à l'autre, de façon de se retenir. Vous êtes parmi les danseurs parfois? Non. Parfois. Parfois. Ouais. J'aime bien m'y mettre. D'ailleurs, c'est particulier parce que c'est moi qui signe la scénographie, mais à la différence d'un scénographe, j'imagine toutes ces scénographies comme des machines à jouer. Je me projette toujours, que je sois dans le spectacle ou non. C'est toujours des objets qui me donnent envie de m'impliquer physiquement, quoi. On a vu le trampoline, on a vu, bien sûr, il y a toujours ça dans vos spectacles. Alors, on va parler de l'actualité culturelle, Yoann Bourgeois. On va dans un lieu que vous connaissez bien, c'est le Théâtre Montfort, autre lieu qui accueille ces spectacles singuliers originaux. Depuis 10 ans, Laurence de Magalhães et Stéphane Ricordel sont à la tête de cette salle si particulière qui accueille d'ailleurs ces circassiens. Alexandra Garde nous raconte l'histoire du Théâtre Sylvia Montfort. Au Théâtre Montfort, on croise d'étranges créatures comme cette marionnettiste norvégienne venue conter l'histoire de la militante Valérie Solanas qui tira sur Andy Warhol en 1968. Mais on croise aussi de jeunes circassiens comme Yoann Bourgeois. C'est ici qu'il a fait ses premiers pas en 2014. Le Théâtre Montfort est devenu un véritable tremplin pour les artistes émergents et le lieu préféré des saltimbanques grâce à ses deux directeurs, Laurence de Magalhães et Stéphane Ricordel. C'est vrai que beaucoup d'artistes sont passés ici et qu'après ils ont pris leur envol. C'est aussi notre rôle de faire des paris, de prendre des risques. C'est hyper important pour des jeunes compagnies qui sortent. Quand on est arrivé, nous, il y a 10 ans, il y avait très peu de cirque contemporain. Donc ça, on savait qu'on voulait vraiment le mettre en avant. Le cirque, un univers que le couple connaît bien. Ils se sont rencontrés dans la compagnie des Arceaux, 15 ans d'aventure. Ancien trapéziste, Stéphane Ricordel a révolutionné la voltige avec un numéro de trapèze volant. Une belle histoire jusqu'à ce tragique accident de 2007 pour l'un des membres de la compagnie. Il y a eu un accident grave à Barcelone où 2 trapézistes se sont rencontrés, se sont croisés, dont un est resté tétraplégique. Après le drame, le cirque se dissout et le couple se lance dans l'aventure théâtrale. Il reprend le théâtre Sylvia Montfort, moribond, et le transforme en lieu convivial et éclectique où tous les arts se mélangent, leur maître mot, l'audace. Le corps est quand même un élément qui nous intéresse bien. J'aime bien quand il y a vraiment une belle scénographie, quand il y a un esthétisme, on est très attiré par ça. On a aussi l'hybride et l'incassable chez nous. C'est que Laurence de Magalhães n'a peur de rien. Au Montfort, on ne muselle pas l'art, on le laisse s'exprimer dans sa plus folle inventivité. La folie, d'aller chercher autrement, différemment, dire des choses d'une autre façon, d'une autre manière, ça c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Donc, on a beaucoup de spectacles sur le transgenre aussi. Moi aussi, j'ai été opérée à Casablanca. J'ai un sexe d'homme. On vient de faire un copie là qui était complètement dingue en fait. Ils ont été chercher des choses improbables et voilà, et ça on aime ça. Ouais. En 10 ans, le théâtre s'est métamorphosé. Plus de 90 000 spectateurs viennent chaque année se laisser dérouter entre beauté, liberté et inventivité.
Voilà, le Montfort, lieu parisien très important. On a parlé du 104. Est-ce qu'il faut des lieux comme ça pour faire émerger ces compagnies, ces jeunes compagnies et ces spectacles singuliers et originaux? Ça me semble absolument nécessaire. Je suis bien placé pour le dire, puisque mes premiers spectacles ont été présentés au Théâtre Sylvia Montfort. C'est vraiment des gens formidables qui, à la fois, montrent en effet des choses tout à fait singulières et donnent la chance à des compagnies très jeunes de présenter leur travail de façon non événementielle, dans des séries de représentation à Paris pour la première fois. Donc c'est extrêmement précieux quand on est une jeune compagnie d'avoir des équipes comme celle du Montfort. Ouais. Mais même si tous les lieux n'accueillent pas ces disciplines-là, qui sont hybrides, qui sont différentes, nouvelles, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, Johan Bourgeois, il y a un public important pour la danse, enfin pour le mouvement globalement. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, si, il y a des salles, il y a peut-être plus que partout ailleurs dans le monde. Cette sensibilité au mouvement. Ouais, c'est un véritable phénomène, je crois. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des tas d'étapes institutionnelles et non institutionnelles. Il y a eu, disons, un mouvement global d'ensemble depuis peut-être 30-40 ans, la naissance du nouveau cirque, qui a fait émerger un éclectisme assez rare, en effet, peut-être unique au monde. Oui. Et la naissance, bien sûr, de la danse contemporaine, qui est particulièrement riche et florissante chez nous. Alors, autre actualité culturelle, elle nous ramène à un spectacle que vous connaissez bien, Johan Bourgeois, puisque vous y avez participé. À l'époque, c'est Maybe de Maggie Marin, oui, ça fait quelques années. Alors, Maggie Marin est en tournée avec d'autres spectacles, d'ailleurs, c'est le choix de la rédaction. Et à découvrir aujourd'hui une des figures emblématiques de la danse d'auteur des années 80. Le travail de la chorégraphe et danseuse Maggie Marin est à voir en tournée dans toute la France avec 3 spectacles, Aha, Ligne de crête et Maybe, créés en 1981 et qui ne cessent de se jouer. Maggie Marin se forme dans les années 70 auprès de Maurice Béjart avant de créer sa propre compagnie. Maggie Marin, c'est depuis toujours l'urgence de danser ensemble. Voilà, on l'a écouté tout à l'heure. Alors, avant de clore ce magazine, la tradition veut que notre invité nous propose une œuvre d'art qui a été importante pour lui. Et vous avez choisi, Johan Bourgeois, un peintre polonais qui s'appelle Roman Opalka. Pourquoi ? J'avais été tellement impressionné la première fois que j'avais vu ça, c'était dans une petite pièce du Centre Pompidou. C'est un peintre qui matérialise le temps par sa peinture et qui donne une dimension absolument radicale de la notion d'œuvre. C'est quelqu'un qui a dédié sa vie à un concept artistique tout à fait singulier et qui s'y est tenu de A à Z. Peintre qui est né en 1931 et mort en 2011. Représentant donc de cet art conceptuel que vous nous décrivez. Ouais. Merci infiniment, Johan Bourgeois, d'être venu nous voir. Ça nous a fait très plaisir. Vous parlez du mouvement, de la chorégraphie et des arts du cirque. Celui qui tombe, c'est un spectacle à voir qu'on vient de voir au 104 et qu'on peut voir en tournée dans toute la France. Vous serez le mois prochain à Séville, en mars à Madrid. Enfin, vous êtes partout. Oui, on tourne pas mal, en effet. Voilà, vous tournez. D'autres spectacles aussi tournent, Hurricane ou Minuit. Oui, il y a une dizaine de spectacles aujourd'hui qui tournent. Ouais, merci en tout cas. C'est Johan Bourgeois et sa compagnie. Une émission qu'on peut revoir ce soir, assez tard, et demain à 13h. Et puis demain, dans un nouveau numéro de Passage des Arts, je reçois Clara Luciani. À demain. Merci beaucoup. Merci.